Et encore et toujours sur le plateau d'8 ce matin, véritable légende de la musique africaine. Depuis plus de 40 ans, ses chansons font danser le monde entier à travers les frontières. C'est vrai que les générations dansent sur cette rumba congolaise, qui est rentrée d'ailleurs aussi au patrimoine culturel de l'UNESCO. C'est Monsieur Koffi Olomide qui est avec nous ce matin. Bonjour Koffi. Bonjour Monsieur Walid. Comment allez-vous? Calmement. Calmement. Impressionné d'être là avec ces magnifiques dames. Ah bah écoutez, nous qui sommes impressionnés. Et avec l'un des plus beaux gosses de la Terre. C'est vrai que c'est il commence comme ça. Non, mais j'ai juste ce que je ressens, ce que je vois. Ah bah écoutez, Voilà. mais ce que nous on va ressentir, ce que nous on va voir, c'est toute la beauté de votre art, Koffi. C'est vrai que dans quelques jours, ce sera le 12 juillet prochain, vous serez au stade Roi-Baudouin. Roi-Baudouin, oui. Incroyable, à l'occasion de vos 70 ans, vous préparez un concert exceptionnel. Vous fêtez donc vos 70 ans et vous vous apprêtez à vivre ce moment historique au stade Roi-Baudouin. Qu'est-ce que ça représente pour vous personnellement? C'est carrément immense. Donc je n'aurais jamais pensé déjà avoir un jour celui qu'on désigne du doigt qui a 70 ans. Quand j'avais 20 ans, 25 ans, que je m'amusais, je me croyais immortel. Et puis là, je commence à avoir besoin que quelqu'un me donne son épaule, me donne un bâton. Mais bon, ça va encore, je tiens. Et d'ailleurs, dimanche, au stade Roi-Baudouin, je vais faire plaisir aux gens. Alors, plaisir aux gens. Et je sais que je serai très très ému à entendre les Koffi-Fil, les Koffiettes, vraisemblablement chanter Happy Birthday to you, Koffi. Vous serez d'ailleurs le premier artiste africain à remplir le stade Roi-Baudouin, en endroit magique. Cet événement, c'est symbolique pour vous aussi. Ah oui, c'est immense. Déjà, le nom du stade Roi-Baudouin. Vous savez, nous, au Congo, moi je suis d'origine congolaise, le Roi-Baudouin, c'est un rêve, c'est une grande personne, c'est un peu comme on dit Zeus. Le Roi-Baudouin, l'indépendance du Congo, 30 juin 1960, quand il est venu là-bas, c'était terrible. Il était dans un pays voisin avec notre ancien chef d'État, et puis j'étais dans une voiture comment on appelle, décapotable. Ouais, c'est ça. Il était debout, et puis il y avait des gens partout, et puis il avait hâte d'arriver au Congo. Il traversait la frontière, il saluait les gens, il tenait les mains, puis et puis il dit mais on n'est toujours pas encore au Congo. Non, 2 minutes. Et puis à un moment donné, quand il a salué, il dit, mais j'ai plus ma montre. Ah, vous êtes au Congo. Tiens, justement, quand vous repensez au jeune homme que vous étiez, 40 ans de carrière, qu'est-ce que vous gardez comme image, comme trace? J'ai une chance immense. Dieu m'a gardé. Dieu, je l'espère, ne me quittera pas des yeux d'ici là. Et j'ai rencontré toutes sortes de personnages dans des contextes incroyables.